Bezrat Hashem Yitbarach, Erev Tov U'Mvorach. Ce soir, on va parler d'un sujet qui va clôturer les jours de Hanouka, qui va clôturer les jours de deuil sur le Rav Steinman alav Shalom, et qui va clôturer la paracha de Miketz qu'on a lue. C'est quelque chose qui touche les trois choses en même temps. C'est le sujet de Da'at Torah. C'est quoi Da'at Torah? Da'at Torah veut dire la sagesse. On va demander à un Rav qui a étudié toute sa vie de la Torah. Et donc maintenant il a une sagesse particulière qui s'appelle le Da'at Torah, le savoir de la Torah. Et il faut savoir qu'est-ce que c'est ce Da'at Torah. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Da'at Torah? Par exemple, quelqu'un qui a une question de finance, il a une question quel appartement acheter, il a une question quels soins il a besoin pour ses enfants, il a une question est-ce qu'il a besoin d'une voiture de 5 places ou 7 places, est-ce qu'il doit aller demander chez le Rav? Est-ce que le Da'at Torah il est tellement supérieur au Da'at, au savoir des gens du métier? Au lieu d'aller demander chez le Rav pour de la médecine, il va demander à un docteur. Au lieu de demander pour la finance, il va demander chez quelqu'un qui s'occupe de finance. Alors le banquier, il va te conseiller mieux que le Rav. Qu'est-ce qu'on a besoin du Rav? Alors pour une question de halakha, pourquoi il a besoin d'un Rav, d'un Chacham, d'un Torah? Va demander à chaque avrer qui a ouvert ce sujet-là, et qui connaît bien ce sujet, qui maîtrise ce sujet, va lui demander qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Da'at Torah. Dès qu'on aura compris ce inyan-là, on comprendra aussi ce que c'est le inyan de Gdol Hador. Le Rav Steinman alav Shalom, c'était le Gdol Hador. C'est quoi Gdol Hador? Qu'est-ce que ça veut dire Gdol Hador? Le grand de la génération. Qui l'a nommé à ce titre de Gdol Hador. Qu'est-ce que ça veut dire Gdol Hador? Et aussi, c'est en lien avec Hanouka. Hanouka, c'est la fête des Talmidei Chachamim. Pourquoi c'est la fête des Talmidei Chachamim? Parce qu'on sait que la bougie signifie la Torah. Ner mitzvah ve Torah or. Dans le piyut de Mao Zedong, on dit Bene Bina Yemei Shmona. C'est quoi Bene Bina? Les enfants de la sagesse. C'est les Talmidei Chachamim. Dans le Hananissim, on dit Vachar kar baou banecha. C'est quoi banecha? Al tikre banaïch et la bonaïch. C'est les Talmidei Chachamim. Donc la fête de Hanouka, c'est la fête de la Torah, la fête de la sagesse des Rabbanim. Donc il faut savoir qu'est-ce que c'est cette sagesse. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, plus qu'un médecin qui est professeur dans son domaine ou d'un marchand de voitures qui est professionnel dans son domaine. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Da'at Torah? Aussi, il faut savoir, est-ce qu'il y a une obligation d'aller demander le Da'at Torah? Quelqu'un qui a une question, il a un shidour pour son fils ou pour sa fille. Il a envie de savoir, aller sur ce shidour ou pas fermer sur ce shidour? Il faut qu'il aille demander le Rav. Qui a dit qu'il aille demander le Rav? Et dès qu'on aura compris ça, quelle est l'importance du Da'at Torah et l'importance du Gdol Hador, il faut savoir aussi apprendre à maîtriser cette chose-là. D'un côté, on a les deux extrêmes dans Israël. Les juifs ne peuvent pas être au milieu, ils sont obligés d'être des extrêmes. Il y a ou bien ceux qui ne croient pas, ou bien pas qui ne croient pas, mais que ça ne les préoccupe pas vraiment qu'est-ce qu'il dit le Rav. Eux, ils ont une Da'at Torah Mishel Atzmam, eux, ils ont leur Da'at Torah. Ou bien on a l'autre extrême, qui ne bouge pas le petit doigt sans aller demander le Rav. Le matin, il se lève, avant de se laver les dents, il va demander chez le Rav, est-ce que je dois me laver les dents maintenant? Alors, on a deux extrêmes. Quel est le juste chemin? On va voir d'après la Torah, les Nevi'im, les Ketuvim, le Talmud. Qu'est-ce que les Chachamim nous disent à propos du Da'at Torah, du Gdol Hador? Qu'est-ce que c'est Da'at Torah? Qu'est-ce que c'est Gdol Hador? On va commencer par la Mishnah, par la Gemara dans Masechet Baba Batra. Dans Masechet Baba Batra, on voit que la Chokhmat à Torah, le Chacham dans la Torah, il a quelque chose de particulier qu'il n'y a pas chez un docteur ou chez un professeur. Ça se trouve dans la page 12. Là-bas, la Gemara elle dit comme ça. Amar Rav Avdimi de Min Haifa. Rav Avdimi de Haifa, il dit Miyom Shecharav Bet Hamikdash
depuis le jour que le Beth Amikdash a été détruit, Nitla nevu'a min nevi'im. La prophétie a été retirée des prophètes. Venitna la chachamim. Elle a été donnée aux sages. C'est quoi les sages? Les sages de la Torah, Chachmei Torah. Elle demande la Gemara, Atu chacham lav navihu. Est-ce que du temps des prophètes, il n'y avait pas des prophètes qui étaient chachamim, qui étaient des grands rabbins? Il dit non, Arikama. Afalpi shenitla min nevi'im. En fait, du temps du Beth Amikdash, la névoie a été donnée à un chacham et quelqu'un qui n'est pas chacham. Mais dès la destruction du Beth Amikdash, elle a été retirée de celui qui n'est pas chacham, elle a été laissée au chacham. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chacham, un rav qui est chacham, il est navi, il est prophète. Qu'est-ce que ça veut dire, il est prophète? Je suis en train de vous dire qu'il faut aller écouter les prophètes. On va voir que celui qui dit qu'il est prophète, c'est qu'il n'est pas prophète. Mais celui qui ne pense pas qu'il est prophète, ça c'est un prophète. On va voir. Chez Nehemar, Venavi levav chokhma. Le prophète est plus petit que le chacham. Il est secondaire par rapport au chacham, par rapport au rav. Le rav est plus important que le prophète. Minitla bemi, qui dépend de qui? Eve Omer, Katan mitla begadol. Le prophète se repose sur le gadol, sur le rav. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Que le chacham, il est plus fort, il a un degré plus élevé que le navi. A dit la Gemara, dans Yudbet Amudbet. A dit la Gemara, Amar Ravashi, Teda. Je vais t'emmener une preuve que le chacham, quelqu'un qui est un rav grand dans la Torah, il est plus important que le navi. Il a plus de force que le navi. Et il a de la navihout. C'est pas seulement qu'il est fort, il est intelligent, il a de la prophétie. Donc c'est qu'il a de la prophétie. De Amar Gavra Rabba Milta. On a trouvé souvent que des rabbanim dans la Gemara ont dit des halachot. Vemitamra halacha le Moshe Sinai. Et après coup, il s'est avéré que cette halakha-là, c'est pas ce rav-là qui a dit, c'est halakha le Moshe Sinai. Ça a été donné déjà à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. D'où il savait le rav? Comment il a su? Il a commencé à faire tout un shiur, etc. Comment il a su? Neviut, c'est de la prophétie. Un rav qui dit une halakha, et que cette halakha-là, elle a été dite à halakha le Moshe Sinai, c'est ce qui prouve que le rav est un prophète, est un navi. Il vient Rashi et il nous dit, seulement quand le rav a dit cette halakha-là avec une svarat alev, quelqu'un qui a dit une explication dans l'halakha, quelqu'un qui commence à jeter des halakhot, et au hasard, il y a une halakha qui est sortie juste dans le Shulchan Aruch, on ne va pas dire que c'est un prophète. Il dit un rav qui a étudié une sugia, qui a étudié une gemara, qui a étudié un tosfot, et que de ce amal et de cette éguia, de cet investissement dans cette sugia, il lui sort une halakha, une nouvelle halakha. De là on voit que c'est de la prophétie. Donc déjà, premier élément qu'on a, qu'est-ce que le rav a que le professeur ou le docteur n'a pas? C'est que le rav, quand il te dit quelque chose, sache que c'est de la prophétie. C'est des vrais neviut. Comme ça dit la Gemara dans Masechet Baba Batra, Daf Yudbet. Alors ça c'est le premier élément qu'on a. Ensuite, on a le Mitzpeh Etan. Le Mitzpeh Etan, un commentaire sur la Gemara. Il se trouve ici, là derrière, dans des petites lettres. Le Mitzpeh Etan, il dit que de la Gemara, ici, on voit que Chacham adif minavi. Le Chacham est préférable que le Navi. Qu'est-ce que ça veut dire le Chacham est préférable que le Navi? Comme on a dit qu'il a une prophétie, mais qui a dit qu'il est plus fort, il a plus que... D'accord, il a de la prophétie, mais qui a dit qu'il est préférable par rapport au prophète? Le prophète aussi, il a des prophéties. Il dit non. Le Zohar HaKadosh, dans Chumash Shmot, il dit que le Chacham, quelle est la différence entre un Chacham, un Rav, et un Navi, un prophète? Il dit le prophète, il y a la Shrina qui vient sur lui de temps en temps. Quand il a son heure de prophétie, alors la Shrina, elle descend, elle est dans ce corps-là, et donc il a de la névoie, la Shrina. Mais des fois oui, des fois non. Le Chacham, il a toujours la Shrina qui est sur lui. Je vous lis le langage. Chacham, shora alav roach hakodesh bechol zman. Le roach hakodesh est tout le temps. Aval hanavi, lifamim ken, velifamim lo. Et il ramène aussi la Mishnah de Rabbi Eliezer. Ça c'est ramené aussi dans l'encyclopédie talmudite.
que le Navi, quelle est la différence entre le prophète et le Chacham? Le prophète, il a besoin de prouver que c'est un vrai prophète. Dans les Halachot Melachim, quand le Rambam nous décrit comment le Navi doit être, il dit il doit faire Hot Vemofet, de nous montrer que ce qu'il a raconté, sa prophétie, est vrai. Tandis que le Chacham, il n'a pas besoin de prouver. Et quand le Chacham il sort une nouvelle halakha d'une halakha, comment on a la preuve que c'est vrai? La question qu'il nous reste à savoir, c'est comment détecter un Rav, comment détecter un Chacham. Bon, aujourd'hui, on a plein de Talmidei Chachamim. Quelle est la différence entre le Talmid Chacham et le Chacham? Le Talmid Chacham, c'est celui qui apprend la sagesse. Mais ça ne veut pas dire que lui-même est devenu sage. Quelqu'un qui connaît, qui a des connaissances, ne veut pas dire que lui-même a une sagesse. Ça, c'est la différence entre le Talmid Chacham et un Chacham. La majorité des Rabbanim aujourd'hui sont des Talmidei Chachamim, pas des Chachamim. Des Talmidei Chacham. Alors comment faire pour détecter qui est Chacham et qui est Talmid Chacham? Comment on peut avoir le flair de sentir exactement qui est quoi? Alors on verra tout à l'heure. Alors il dit le Midrash, le Mishnat Rebbe Eliezer, que le Navi a besoin d'un hot et un moufet, il a besoin d'une preuve, mais le Chacham n'a pas besoin d'une preuve. Alors donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Déjà, le premier élément qu'on a, c'est que le sage, le Chacham, a une préférence que le Navi, que le Chacham, tout ce qu'il dit, et à chaque moment, c'est le roi HaKodesh qui parle. Chaque moment, c'est la prophétie. Tandis que le prophète, quand il a la prophétie, c'est la prophétie, mais il n'a pas tout le temps. Des fois, ça peut être une fois quelques années que le prophète il a des prophéties. Alors venons, on continue. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, que le Chacham, c'est important d'aller lui demander qu'est-ce qu'il pense, et il est préférable que des professeurs ou des docteurs. Il n'y a pas une question dans tout ce qui peut se passer dans le monde. Par exemple, des questions de médecine. Savoir est-ce qu'une personne à Yom Kippour, elle doit manger ou elle ne doit pas manger. Savoir est-ce que la personne qui est le malade qui vient devant nous, est-ce qu'on fait pour lui Chilul Shabbat ou on ne fait pas pour lui Chilul Shabbat. Ou bien la médecine chez les animaux. Savoir si ce veau qui est né et qui a du foie en moins, d'accord, il lui reste 30 centimes, il lui reste comme ça de foie. Alors les médecins ils vont te dire, il est taref, tu ne peux pas faire un shrita, tu ne peux pas le manger, tu ne peux pas le consommer. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent les Chachamei Israël? Le Shulchan Aruch dans Ilchot Trefot, il dit que s'il reste un kazaït, 30 grammes de foie, c'est pas taref. Alors donc il n'y a pas une question qui se pose qui n'a pas une influence ilchatique. Par exemple, Masa ou Matan, quand j'ai une question pour des affaires, du business, chez le Rav, je demande qu'est-ce que je fais ça, ou je vais toujours, ça a un impact de point de vue de la halakha. Donc, pourquoi je devrais voir le Rav et pas le professionnel? Parce que le professionnel, il ne connaît pas la halakha, non. Le Chacham, le Rav, il a et la sagesse qu'il a acquis par la Torah, et aussi, il examine les choses du point de vue de la Torah. Donc, il a une préférence plutôt que le Rav que le professionnel qui n'est pas Rav, qui n'a pas le point de vue de la halakha. Encore, quelle sorte de question? Dans toutes les guerres qu'il y a eu, tout le monde a parlé, ça fait quelques années, quand il y avait le Eskem Oslo. D'accord? Les accords, ils ont donné des shtachim, ils ont donné de la terre d'Eretz Israël aux Arabes. On avait une grande question. Est-ce qu'on doit donner, c'est une question politique, mais tous les rabbanim se sont occupés de cette question. Parce qu'il y avait des ashlachot au niveau ilchati aussi. Alors, parce que chaque question qui est posée, chaque cas qu'on a devant nous a un impact ilchati. Quel impact ilchati il y a dans donner des shtachim? Il y a d'abord l'interdit de l'otechonem, qu'on n'a pas le droit de donner des terres d'Eretz Israël à des Arabes. On a aussi le point de vue de sakana, parce que c'est vrai que d'un autre côté on a pikuach nefesh, si on ne donne pas, il va y avoir des guerres. Ou bien d'un autre côté c'est le contraire, si on leur donne des terres, alors ils seront là, il y a pikuach nefesh. Alors qu'est-ce qui est préférable?
quel risque prendre? Pendant la Shoah. La Shoah, toutes les questions pendant la Shoah, faire des mitzvot quand c'est un danger, quand je mets en danger les autres. Pour nommer des ministres, nommer un Rosh Memshala, un Premier ministre, savoir qui il faut voter. C'est pas une question ilchatique? Vadaï que c'est une question ilchatique. Pourquoi? Parce que si je vote pour un tel, et un tel fait des chilou les Shabbat, alors je suis Messaïr à vidéo Avera. Je lui donne de la force pour pouvoir faire des Averot. D'un autre côté, j'ai l'autre que lui, dans le Shabbat, il fait pas de chilou le Shabbat. Mais d'un autre côté, dans l'éducation, il est très grave. Il veut que les enfants, ils apprennent de la kfira dans les écoles. Chaque question a un impact ilchatique. Donc c'est pour ça qu'il faut demander le Rav, le Chacham, celui qui a acquis la sagesse de la Torah, pour qu'il nous dise de chaque chose, chaque point de vue, le point de vue de la halakha, dans l'analyse de la halakha dans ce inyan. Alors il y a quelqu'un qui va nous dire, non, mais il y a des choses qui ne sont pas vraiment... D'abord, chaque chose touche la halakha. Même si tu me dis que pas chaque chose touche la halakha, bon, j'ai une preuve de la Gemara, dans la Gemara Masechet Psachim. J'ai emmené la Gemara Masechet Psachim. Dans la Gemara Masechet Psachim, que le Rav peut décider aussi, à la sagesse, à la capacité de décider aussi, dans les choses qui sont politiques, tibouri. Et je vais vous lire la Gemara. Dans Psachim Daf Nun Vav, regardez ce qu'il y a marqué. La Gemara dans Psachim, dans la page 56. Il y a une liste de toutes les choses que certaines personnes ont fait et que les Chachamim étaient d'accord, et certaines choses que les gens ont fait et que les Chachamim n'étaient pas d'accord. Par exemple, le Perek Makom Shel Nahagou, c'est le Perek de tous les minhagim. Quand on fait des cours sur les minhagim, est-ce qu'on fait ce minhag, pas ce minhag, est-ce qu'on est obligé le minhag de l'endroit, Makom Shel Nahagou, un endroit qui a le minhag, est-ce que respecter, ça se trouve dans le 4e Perek de Masechet Psachim, Perek Makom Shel Nahagou. Et la Gemara elle dit comme ça, Tanu Rabbanan, Shisha Dvarim Asa Chizkiya Amelech, Chizkiya ou Amelech, c'était le fils de Achaz Arasha. Achaz Arasha, il avait un fils Chizkiya, que ce Chizkiya a fait faire tchouva à tout Israël en un rien de temps. Et il y avait la milchama, la guerre avec Sancherib, et des millions de soldats de Sancherib, c'est un malach qui est descendu, qui les a tous tués en une nuit. Des millions. Qu'est-ce qu'il a fait? Taka Acherev, il a pris une épée, et il l'a plantée à l'entrée du Beth Midrash. Il a dit, celui qui vient étudier, alors qu'il vient étudier. Mais celui qui ne veut pas étudier, Idaker Bacherev. Je le tue avec l'épée. Aujourd'hui, dans les radios, ils auraient dit, c'est Kfi Adatit, ça c'est obliger les gens à étudier. Oui, Chizkiya Amelech a obligé les gens à étudier, il a pris l'épée, il a tétoqué un Otaba Adama à l'entrée du Beth Midrash, et en 3 ans, Shalosh Shani, il n'y avait pas un enfant, Tinok Vetinoket, un enfant de Midan vers Beersheva, ils ont cherché de Dan, dans tout Eretz Israël, il n'y avait pas un enfant qui n'était pas baki, qui ne maîtrisait pas la matière de quoi? De Touma Vetahara. C'est la matière la plus difficile dans la Torah, c'est Touma Vetahara. C'est quoi Touma Vetahara? Tout ce qui est les questions d'impureté et de pureté. C'est les sugyotes les plus difficiles, c'est-à-dire Taharot. Qui étudie aujourd'hui c'est-à-dire Taharot? Taharot, que les Chides Goula, que les gens qui sont Talmidei Chachamim étudient c'est-à-dire Taharot. Là, il y a Masechet Nida, Masechet Mikvaot, Masechet Kelim, tous les Masechetot qui sont très très difficiles à maîtriser. Et les enfants à l'époque, Tinok Vetinoket, de Dan à Beersheva, tout Israël, ils maîtrisaient parce que c'était Chizkiya Amelech. Et grâce à ça, Am Israël, ils ont été sauvés de la guerre avec Sancherib. Des millions, quand je vois il a fait descendre un malach, ils sont même pas sortis à la guerre. Il n'y avait même pas une armée de 5 personnes, de 10 personnes, il n'y avait pas une armée. Ils étaient tous dans le Beth Midrash. Et là, le malach, l'ange est descendu et il a frappé le machalé de Sancherib. Et des millions de soldats de Sancherib sont morts autour de Yerushalayim. Merci. Donc, ça c'était Chizkiya Amelech. Et Chizkiya Amelech a fait 6 choses. 3 les Chachamim étaient d'accord avec lui. Et 3 les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. C'est quoi les 6 choses? Tanu Rabbanan. Shisha Dvarim Asa Chizkiya Amelech. Al Shlosha Hudu lo. 3 ils étaient d'accord. Val Shlosha lo Hudu lo. Girer Atzmot Aviv Al Mita Shel Chavalim. Son père, on a dit qu'il était Racha, Achaz Racha. Et qu'est-ce qu'il a fait pour montrer aux gens, merci beaucoup, pour montrer aux gens
que son père était rachat, il n'a pas enterré son père. Il a pris les ossements de son père, il les a attachés sur un lit, il les a laissés comme ça. Il dit Rachi pour deux raisons. Pour que les gens ils voient que c'est pas parce que ton fils c'est le roi d'Israël, alors donc toi tu es un tzaddik. Alors il a eu un bisayon. Et deuxième chose, il voulait qu'il lui fasse kaparat avonot. Donc ça c'est une chose que le Chachamim était d'accord avec lui. D'accord? Il a guéri Ratzmot Aviv, il a mis les ossements de son père, il les a pas enterrés, et les Chachamim étaient d'accord. Deuxième chose, Kitet nechash hanechoshet. Il a pris le serpent de Nechoshet que les gens commencent à faire au Nazara et il a anéanti. Veodulo, et les Chachamim étaient d'accord. Ganaz sefer refuot. À l'époque, quand il y a quelqu'un qui avait une grippe, ou une bronchite, ou une angine, il y avait sefer refuot. Ils ouvraient le sefer refuot et en une seconde, ils étaient guéris. Ça aurait été pratique ça aujourd'hui. Non, aujourd'hui, les gens ils sont 2-3 jours, une semaine au lit, en une seconde, ils vont se faire refuot. Et qu'est-ce qu'il a fait Chizkiyahu Melech? Il a pris le sefer refuot et il l'a caché. Pourquoi il l'a caché? Il dit Rashi, parce que il a vu que les gens, pourquoi une personne elle a une angine? Pourquoi une personne elle a la bronchite? Parce que je vois pourquoi il envoie ça pour qu'elle se réveille, pour qu'elle fasse chouva, pour que les issourim, pour que la souffrance soit kaparat avonot. Maintenant les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient tombés malades et tout de suite ils prenaient le sefer refuot. Donc ça avait aucune mashmaout, aucune influence sur eux. Donc qu'est-ce qu'il a fait Chizkiya? Il a pris le sefer refuot et il l'a caché. Alors ça c'est les trois choses qu'il a fait Chizkiyahu Melech. Il a pas enterré son père, il a anéanti le nachash, le serpent, et il a caché le sefer refuot, et ça les Chachamim étaient d'accord. Mais il a fait trois choses que les Chachamim n'étaient pas d'accord. C'est quoi? Kitzet daldot shel hechal. Il était au Bet Hamikdash, il a pris les portes du hechal et il les a envoyées à Melech Ashur. Parce qu'il y avait la guerre avec Melech Ashur, il voulait le calmer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les portes du Bet Hamikdash, il a envoyé à Melech Ashur pour un cadeau. Il avait le droit de faire ça. Et les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Ils ont dit c'est Ekdesh, c'est le maman, c'est le rirouge du Bet Hamikdash, qu'est-ce que tu fais? Deuxième chose qu'il a fait, Satam Megichon Aelion. Il a le fleuve, il a bouché que pour que Melech Ashur profite de cette eau. Et Iber Nissan Ben Nissan. Et il a voulu faire le mois de Nissan, le faire Adar 2. Et donc les Chachamim n'ont pas laissé. Par peur de lui. Comment? Par peur de lui. Parce qu'il avait peur de lui. Il avait peur d'Ashur. Tout était par rapport à Melech Ashur. Non mais pourquoi? Parce qu'il avait peur d'Ashur. Non, oui, parce qu'il voulait lui faire des cadeaux, etc. Et pourquoi lui faire des cadeaux? Pour pas qu'il y ait de guerre. Ah. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amen. Donc, on voit ici une marloquette entre Chizkiya et les Chachamim. Et donc, les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui d'envoyer les portes du Bet Hamikdash. Maintenant, regardez une preuve magnifique que j'ai vue dans le livre Troumim. Le livre Troumim, ça sort à peu près tous les 6 mois. C'est un livre épais de 600-800 pages. Qu'en fait, il récolte là-bas plusieurs ma'amarim, plusieurs lettres de plusieurs rabbanim dans la génération. Peut-être 40-50 rabbanim dans la génération. Et c'est des kitve'et. Ça veut dire des questions qui sont actuelles. D'accord? Et tous les 6 mois, ça sort. Et dans toutes les yeshivot, il y a Troumim, il y a Moria, il y a plusieurs kitve'et, plusieurs hierachonim. Rav Ovadia Yosef en Abba Shalom. Il a des centaines de halachot, de psakim, que leur source c'est dans des livres comme ça qu'il envoyait tous les 6 mois. Il envoyait donnez-nous une halakha, il envoyait là-bas. D'accord, il y avait Yarachon Kol Torah, Yarachon Or Torah, plusieurs Yarachonim, plusieurs Kitve'et. Et donc c'est comme ça qu'il a eu des centaines de psakim d'halachot ont été diffusés comme ça. Et il y a dans le Troumim Yudbet, là-bas il parle du Inyan qu'on parle ce soir, c'est quoi le Da Torah, c'est quoi le Gdolador, etc. Il ramène une preuve magnifique. Il ramène ce Inyan-là de Masechet Psachim et il ramène le Shulchan Aruch. Regardez le calcul, un très beau calcul. Ça se trouve dans Yoredea, dans les Halachot Tzedaka. Dans les Halachot Tzedaka, dans le Siman Resh Nun Aleph, c'est Yud David. Yecholim leshanot, quand on récolte de la Tzedaka, on fait un grand dîner, on fait une grande soirée, et on récolte des millions de shekalim pour la Tzedaka. Et la tzedaka, elle a été donnée pour des kolélim. Ils ont donné la tzedaka pour les kolélim.
Il dit le Shulchan Aruch, tu peux prendre l'argent qui a été donné pour la Torah, pour le Kollel, et l'envoyer en cadeau au roi. Quand disons il y a le roi du Maroc, moi j'envoie au roi du Maroc l'argent qui est dédié pour les Kollelim pour qu'il s'achète des chaussettes et des chaussures. Comme ça, du Shulchan Aruch. Les filles chez Watalat Nefashot. Parce que je suis en train de sauver des vies, parce que si je suis en shalom, si le roi du Maroc il est énervé contre les juifs et maintenant je lui envoie de l'argent pour qu'il s'achète des chaussettes, il va dire les juifs ils me respectent, alors donc je vais pas les tuer. Donc ça tsalat nefashot. Il vient le Gaon de Vilna et il dit c'est où la source de cette halakha? La source de cette halakha, elle se trouve dans notre Gemara ici. Que Chizkiya Amelech, il a pris l'argent du Bet Amikdash, pas l'argent de la tzedaka. L'argent du Bet Amikdash, il l'a envoyé au roi Melech Ashur pour pas qu'il s'énerve contre Am Israël. Alors Kalvachomer a plus forte raison que la tzedaka, on peut la changer. Comme ça dit le Gaon de Vilna. Mais a priori, ce Gaon de Vilna, il est incompréhensible. Pourquoi? La Gemara elle-même, quand elle a ramené l'histoire de Chizkiya, elle a dit que le Chachamim, ils n'étaient pas d'accord avec lui. Ils ont dit, t'as pas le droit d'envoyer cette porte, les portes du Bet Amikdash. Alors le Shulchan Aruch, il dit, oui, on peut faire la tzedaka et le Gaon de Vilna, parce que si Chizkiya Amelech il a fait, il n'y a plus forte raison qu'avec la tzedaka, on va le faire. Mais Chizkiya Amelech, il a mal fait. Il vient, ce Rav-là, il explique, il s'appelle le Rav, on va dire Davar Beshem Omro. Il s'appelle le Rav Shlomo Sha'anan, Chet Shlomo Sha'anan. Il écrit Mamash Meod Yafé, ce qu'il écrit là-bas. Et la preuve qu'il ramène, le Rav Kahana, c'est le Rav Kahana aussi. Il dit que de là on voit, si le Gaon de Vilna a ramené une preuve de cette Gemara-là qui parle des portes du Bet Amikdash, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que, en fait, la marloquette entre Chizkiya ou Amelech et les Chachamim, c'était pas. Non, la halakha est comme les Chachamim, mais c'était pas une marloquette une marloquette qui était écronite, on dit écronite. Essentiel. Ouais. C'est pas une marloquette essentielle, une marloquette sur l'idée de donner de l'argent du Bet Amikdash pour sauver des vies. Sauf que les Chachamim de l'époque là, ils ont dit il n'y a pas besoin de donner les portes. Melech Ashur, il sera content même sans les portes. Si vraiment il y avait un danger, Chizkiya Amelech, dans le fond, il avait raison. Que s'il y a un danger pour Am Israël, on donne les portes du Bet Amikdash. Et ça, Chachamim était d'accord avec lui. C'est pour ça que le Gaon de Vilna, il dit qu'on enseigne de cette halakha qu'on peut donner de l'argent de la tzedaka, même qui a été donné pour les Kolelim, pour un roi pour sauver le Am Israël. Alors donc ça, c'est l'explication de cette marloquette. C'était juste une marloquette là-bas Nekudati. Est-ce qu'il y avait un danger qui était suffisant pour donner les portes du Bet Amikdash ou pas? Mais de manière générale, Chachamim et Chizkiya, les deux, ils sont d'accord qu'on a le droit, que c'est une obligation de donner de l'argent, même qui a été pour la tzedaka, même l'argent du Bet Amikdash, pour sauver des vies. D'accord? Ça, c'est ce qu'on voit ici. Donc, pourquoi on a ramené cette Gemara dans la Masechet Pesachim? De voir que Chizkiya ou Amelech, c'était pas une question d'halakha là-bas. Il était d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. Exactement. Sur le fond du problème. Le fond, il avait raison, mais dans ce cas-là, c'était pas exact. Donc, pourquoi on a ramené cette Gemara? Pour dire que même dans des choses qui sont politiques, d'accord, c'est politique, savoir comment s'arranger avec Melech Hashot, etc. Le Rav a une sagesse pour décider et trancher des questions qui sont dans ces sujets-là. Donc on a deux éléments pour l'instant. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la Da'at Torah? Da'at Torah, c'est la prophétie. Et deuxième chose, qu'est-ce que c'est Da'at Torah? C'est aussi, ça nous donne l'œil ilchatique, l'analyse ilchatique dans ce sujet. On va dire encore quelques points dans ce inyan-là. Quand on va demander le Chacham, on va demander chez le Chacham qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Il y a un point qu'il n'y a pas chez un autre professionnel, ça s'appelle la Siyata Dishmaya. C'est une Gemara que je ramène souvent. Quand les gens, ils ont des gens malades, Chas v'shalom lo aleinu, et des gens malades à la maison, alors qui ils vont voir en général? Le docteur. Ils vont voir le docteur. Maintenant, le docteur, il dit, il ne peut rien faire. Alors qui ils vont voir? Ils vont voir un tzaddik. D'accord? Alors moi, à chaque fois, je ramène cette Gemara pour dire que les gens, c'est pas vrai ce qu'ils font. La Gemara dans Baba Batra, dans la page 116, Kouf Tetzaïn. Écoutez ce qu'a dit la Gemara. Elle dit la Gemara,
Darash Rabbi Pinchas bar Chama. Kol sheyesh lo chole betoch beto. Chaque personne qui a un malade dans sa maison. Yelech etzel chacham. Pas marqué Yelech etzel tzadik. Il y a marqué Yelech etzel chacham. Pas chez le tzadik, chez le chacham, le sage. Veyivakesh alav rachamim. Pour qu'il demande de la miséricorde pour lui. Sheneemar chamat melech malachem avet veish chacham yichaperena. On voit que c'est un chacham. Quelle est la différence entre le tzadik et le chacham? C'est que le chacham, le tzadik, il est tzadik. Il fait plein de belles choses. Il fait des ta'aniyot, etc. Mais il n'a pas encore le da'at Torah. Da'at Torah, c'est seulement le sage. Ravadi Yosef alav shalom, il criait sans arrêt sur ceux qui vont demander chez les babas, etc. Ils vont demander des brachot. Il dit c'est pas chez eux qu'il faut demander. C'est chez les Talmidei Chachamim. Le Koach HaTorah, lui, il est fort. Et même avec lui-même, des gens ils commencent à raconter, Ravadi Yosef fait des nissim, regarde, écoute, j'ai une histoire avec un Ovadia, je suis allé, je lui ai demandé. Il a dit mais j'ai aucune force. J'ai aucun pouvoir. C'est le Koach de la Torah. Parce que quand je donne un conseil, c'est un conseil qui vient, d'où il vient ce conseil? De la Gemara que j'ai étudié, du Chumash que j'ai étudié, du Midrash que j'ai étudié. Donc ce conseil-là, c'est de la prophétie. C'est le Da'at Torah, c'est ce qu'on a dit dans la Gemara, que Chacham Adif Minavi, il a de la prophétie. Donc une personne de malade, donc ça s'appelle Siyata Dishmaya. Le Chacham, quand on va chez le Chacham, il te donne la prophétie et aussi à la Siyata Dishmaya, quand je vais en route. Et là, la Shrina est là. Qu'est-ce qu'on fait Tzadik Gozer et Akadosh Baruch Hu Mekayem? Alors c'est quoi Tzadik Gozer et Akadosh Baruch Hu Mekayem? C'est quoi Tzadik Gozer et Akadosh Baruch Hu Mekayem? C'est sûr que le Tzadik, mais c'est quoi le Tzadik? Le Tzadik on parle, Tzadik Gozer et Akadosh Baruch Hu Mekayem, on parle de ça. C'est le Chacham. Qu'est-ce que dit la Gemara? Pas marqué d'aller chez le Chacham, il y a chez le Tzadik, d'aller chez le Chacham. Parce que le Chacham qui est Tzadik, Akadosh Baruch Hu et Gozer et Mekayem. On va expliquer tout à l'heure que quand on dit Tzadik Gozer et Akadosh Baruch Hu Mekayem, c'est évident qu'on parle du Chacham et pas du Tzadik. J'ai une preuve mefouréchette là-dessus. Que on parle du Chacham et pas du Tzadik. Pourquoi? Parce qu'il y a les deux, en vérité. Il y a Chacham et Tzadik. Voilà, parce que le Chacham, on ne peut pas être Chacham sans être Tzadik. Ça aussi, c'est la suite du cours. C'est que le Chacham qui est Tzadik, le Chacham, on a dit qu'il a la parole d'Akadosh Baruch Hu, la Nevi'ut. Quand il parle, c'est la Torah qui parle. C'est pas lui, c'est pas lui-même qui parle. Donc, ça, c'est la réfoua. Ça, c'est la guérison. Encore un point. Le Ramban dans la Torah, dans Parashat Yitro, il a vu que Moshe Rabbeinu est très occupé avec un Israël. D'accord? Et il a vu que du matin au soir, il répond aux questions, etc. Il vient et lui dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es tellement occupé? Alors il lui dit, Vayomer Moshe lechotno, dans Parashat Yitro, Perek Yutret, Pasuk Tetvav. Vayomer Moshe lechotno, ki avo elai ha'am, lidrosh Elokim. Parce que les gens ils viennent chez moi pour demander la parole Elohim, demander à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi les droches Elohim? Il vient le Ramban et il dit Eshiv Moshe lechotno tzrichim hem sheyamdu alai zman gadol ki ledvarim rabim baim lefanai. Ils viennent chez moi pour plusieurs choses. Ki avo elai ha'am lidrosh Elohim liitpalel al cholehem. Parce que les gens ils viennent chez moi pour prier sur leurs malades. Veleodiem ma sheyabed lahem. Et leur dire qu'ils ont perdu. Qu'ils aient carré Drishat Elokim. Et il y a marqué aussi qu'on va chez le Chacham, l'Hidrosh Elokim, quand il y a marqué dans Shmuel, dans le Navi Shmuel, il était très malade. Il a dit viens, on va chez le Chacham pour lui demander est-ce que Ani Chie ou Ani Amut? Est-ce que je vais vivre ou je vais pas? Dans Parashat Yitro. Perek Yutret, Pasuk Tetvav, il dit le Ramban Sheyamdu alai yavo elai ha'am lidrosh litpalel al cholehem. Les gens vont venir prier pour moi. Le Tzitz Eliezer, il ramène toute cette preuve-là pour dire que le Chacham, il a aussi cette main-là de Siyata Dishmaya. Quand tu vas chez le Rav, non seulement qu'il te donne le bon conseil, mais aussi il te fait la bracha, il te donne la bracha, il te donne la Siyata Dishmaya, il te donne non seulement il t'éclaircit, mais aussi il te donne la solution. Alors donc on a 3 points que le Chacham, il est mieux que le professionnel. La première chose, c'est qu'il a de la Neviut, il a de la prophétie. Deuxième chose, c'est qu'il te donne aussi le côté de l'analyse ilchatique. Et troisième chose, qu'il te donne aussi la Yeshua. Il te donne aussi la solution à ton problème. Quatrième chose. Et bien ça, maintenant, on parle de Da'at Torah. Maintenant, on parle de Gdol Hador. C'est quoi Gdol Hador? Gdol Hador,
c'est pas un titre qu'on peut acheter, c'est pas un titre qu'on peut être nommé. C'est un titre qui vient dès que la majorité de la génération considère un rab, le considère comme le dernier mot, c'est-à-dire quand on a une question, dans les Talmid Chachamim, dans le Talmid Rashi, il y a une question. Et il y a le rab qui vient et qui dit, ça c'est la halakha, c'est comme ça qu'il faut faire. Et comme ça il tranche. Et la majorité de la génération, c'est ce qui lui donne le titre de Gdol Hador, le grand de la génération. Le Gdol Hador, il a la responsabilité sur la génération. D'où on sait ça? Elle dit la Gemara dans Baba Batra, d'Afret, que les Touvé ailleurs, il y a les politiciens qui ont été choisis et votés par les gens. Ils ont quelqu'un, ils sont soumis à quelqu'un. Qui sont soumis? Au Gdolé Hador. Pourquoi? Parce que le Gdolé Hador, c'est pas seulement un vote. C'est que tout un Israël, quand ils prennent le Gdolé Hador, donc en fait, lui, il décide. Donc en fait, il a été nommé par le Rav. Il y a une très belle histoire que Motzei Shabbat Hashem, je l'ai rencontré à Rav Volkin. J'ai trouvé dans ce livre là-bas, dans Troumin, il ramène une histoire de Lodz, la ville Lodz. Et c'était à l'époque du Chafetz Chaim. C'était en Russie. Et c'était tout de suite après qu'il y avait le tsar. Quand le tsar il est tombé, comment ça s'appelle ça? L'empereur. Il y avait l'empereur russe. Il est tombé et donc il y a eu la révolution russe. Et donc dès qu'ils ont fait la révolution, donc il y a la diplomatie qui est rentrée, qui a été mise en route. Et donc il a fallu faire des partis politiques. Et les rabbinim de cette génération en Russie, eux aussi, ils ont dit on va ouvrir un parti politique. Mais c'était quelque chose de nouveau, c'était tout nouveau. Jusqu'à présent, il n'y avait aucun parti. Mais non, ils ont dit les rabbinim on va ouvrir un parti politique. Mais ils sont partis demander est-ce qu'on doit faire ce parti politique? Parce que ce parti politique, il avait une très grande influence. Parce que de l'époque du tsar, de l'empereur, alors toutes les terres appartenaient au royaume. Et il y avait des gens qui venaient, ils travaillaient dedans, et donc l'argent allait pour le royaume. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, les partis politiques? Dire que toutes les terres appartiennent à ceux qui ont travaillé dans ces terres-là. Donc en fait, c'est un lien de Gezel, voler le goy. On a dit que le goy, on n'a pas le droit de voler, Gezel à con. On a fait le chiour sur l'interdiction de voler le goy. Donc il y avait des grandes questions. Et là-bas, dans les invités, quand ils ont ouvert ça s'appelait Torah Vecherut ou Da'at Vecherut, quelque chose comme ça. Et il y avait 3 rabbinim. Il y avait le Rav Aharon Volkin, le grand-père de Rav Volkin, de Mashgar d'Ateret, Bet Aharon. Il y avait plein de rabbinim qu'on connaît, 3, et donc ils ont reçu la bracha du Chafetz Chaim. Et qu'est-ce qu'il a dit là-bas, le Rav? Il a dit que puisque Am Israël est intéressé d'avoir ce parti politique, alors donc si toi Am Israël veut, Imlon Nevi'im, si c'est pas des prophètes, alors c'est des enfants de prophètes. Ça veut dire que Bnei Nevi'im, c'est-à-dire quoi? Que même le Rav, il se sert de Am Israël pour pouvoir trancher des questions. Quand il voit que tout Am Israël fait une chose et est d'accord dans cette chose-là, il dit c'est sûr qu'il y a de la kedusha, il y a de la névoie dans cette chose-là. Donc de là on voit que même si Am Israël fait tout, Am Israël fait une chose, c'est qu'il y a Yesh Dvarim Bego, il y a une chose. Alors donc ça c'est encore un inyan du Gdol Hador. C'est quoi le Gdol Hador? Maintenant pour arriver à la dernière question, comment on sait si le Rav qu'on a devant nous c'est un Gdol Hador? Comment on sait si c'est un Da'at Torah, s'il a de la Nevi'ut, quand il dit la est-ce que c'est Nevi'ut ou bien c'est Shtuyot? Parce que la Gemara elle-même elle dit qu'il y a un Rav qui a dit une halakha dans le Beth Midrash, ils ont dit c'est divrei Nevi'ut. Mais pourquoi ils ont dit divrei Nevi'ut? Minashon Zilzul, de dire ça c'est il a rêvé cette halakha là. Comment on sait si le Rav il dit vrai ou pas? Il y a marqué dans les Sfarim de Kabbalah, de Chassidut, moi je l'ai vu dans le Shem Ishmuel, je l'ai vu dans le Tanya, dans chaque sefer pour nous, on voit ce inyan là, que le Rav idéal, le Chacham qui arrivait vraiment à une Da'at Torah, c'est le Rav qui a annulé son corps, qui a annulé son Yetzer Hara, qui a annulé tout le matériel. Pourquoi? Il dit en fait, Akadosh Baruch Hu, il a pris de lui-même, on dit que chaque Neshama juif c'est Chelek Eloka Mimal, elle fait partie d'Akadosh Baruch Hu. Et donc Akadosh Baruch Hu, il a séparé, dispersé et mis dans des corps.
dans du bassar madame, dans de la chair et du sang. Maintenant, est-ce qu'une personne peut voir Akadosh Baruch Hu, peut écouter Akadosh Baruch Hu? Impossible. Parce que puisqu'elle est dans la matière, même si sa source, le Neshama, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, elle ne peut pas entendre la source. Pourquoi? Parce qu'elle est éloignée en étant dans un corps de chair et de sang. Alors donc, le corps éloigne la personne d'Akadosh Baruch Hu. Donc une personne qui a réussi à annuler son corps, qui a réussi à se déconnecter de son corps, donc sa Neshama s'élève et donc il se rattache à Akadosh Baruch Hu. Selon cette explication, je comprends tout ce qu'on a dit dans ce shiur. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'une personne, un rave qui dit un Dvar Halacha, c'est Divrei Neviut. C'est quoi Divrei Neviut? En fait, qu'est-ce qui parle chez lui? Pas son corps, c'est sa Neshama. C'est quoi sa Neshama? C'est Chelek Eloka Iman. Il a réussi à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, donc en fait, c'est pas lui qui parle, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Quand je vais chez le Chacham, pourquoi c'est mieux? La Gemara elle dit, quand tu as un malade chez toi, va chez le Chacham, va pas chez le Tzadik. Va chez le Chacham parce que c'est qui parle? C'est pas lui qui parle. Son corps il a annulé, lui il a annulé. C'est qui parle? C'est son Chel et sa Neshama. C'est quoi sa Neshama? Elle vient d'Akadosh Baruch Hu, Chelek Eloka Iman, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. C'est quoi? Comment on voit ça? La Hanava. La Hanava, quelqu'un qui est Hanav, quelqu'un qui est simple, quelqu'un qui n'a pas d'orgueil, donc en fait il ne donne pas d'importance à lui-même, il n'a pas de personnalité. Toute sa personnalité c'est s'annuler à Akadosh Baruch Hu. Et donc dès qu'il s'annule à Akadosh Baruch Hu, lui-même c'est Akadosh Baruch Hu, lui-même il a la Shrina qui parle de son corps. Shrina Medaber et Mitov Grono. Là on comprend, c'est quoi le Gdolador, c'est quoi le Chacham, c'est quoi le Da'at Torah. Da'at Torah veut dire que c'est pas la personne elle-même qui parle, comme il a dit à Ovadia. Il a dit mais c'est pas moi qui a fait ce nes là. C'est la Torah que j'étudie. Moi je suis annulé à la Torah. Et donc c'est la Torah qui parle. Il a la zaken. Il a dit, moi je vais maintenant, il a dit à ses élèves, après le shiur, il dit laissez-moi 5 minutes, il faut que j'aille donner à manger à la pauvre. C'est qui la pauvre? Son corps. Parce que lui et son corps, c'est deux personnes différentes. Lui c'est qui? Il est annulé à Kadosh Baruch Hu, donc il est Chelek Eloka Iman. Donc ce qu'il dit c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Oui, mais quelqu'un qui, nous, à notre niveau, on n'est pas capable de pouvoir certifier que ce qui sort de sa bouche est bien de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors donc si on voit, comment on peut vérifier? Si on voit que la personne, elle n'a aucune négia, elle n'a aucune influence, aucun intérêt, et elle s'annule, elle est une vraie anava à Kadosh Baruch Hu. Donc tu es sûr que c'est la parole de Kadosh Baruch Hu. Et quand on a parlé toute cette semaine-là, on est le 7e jour, le soir des Shiva de Rav Shteban. Ils ont parlé toute la semaine, ils ont parlé de quoi? De la anava qu'il avait, de la simplicité. Depuis qu'il s'est marié, jusqu'à l'âge de 104 ans, il a été Gdolador entre-temps, et il a eu un kavod melachim, un honneur de roi. Il n'a jamais changé de ses habitudes. Toujours la même chaise, toujours le même lit, toujours la même nourriture, toujours la même chose. Ça, quand on voit quelque chose comme ça, une anava comme ça, une annulation, il est annulé à Akadosh Baruch Hu, ça prouve que la parole, c'est pas sa parole à lui, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Elle n'a aucune négia, aucun intérêt, aucune saleté, sa parole. Et ça, c'est en rapport. Alors donc ça, c'est en rapport avec les Talmidei Chachamim, c'est Chanukah. C'est en rapport avec Rav Shteban, et maintenant il faut savoir comment c'est en rapport avec la paracha. Parachat Miketz, on a vu la parachat Miketz. Le Midrash il dit, sur le Pasuk dans Tehillim, Ashrei HaGever Asher Sam Yiftacho B'Hashem, Velo Pana El Rehavim. Béni soit une personne qui a mis son bitachon dans Akadosh Baruch Hu, qui compte sur Akadosh Baruch Hu, et qui n'est pas parti chez les Égyptiens. Et il ramène le Midrash, c'est qui cette personne-là? C'est Yosef Hatzadik. Tout le monde pose la question. Au contraire, Yosef Hatzadik, pourquoi il est resté 2 ans encore en prison? Miket Shenata Yamim. 2 ans il est resté en prison. Pourquoi? Parce qu'il a eu un manque, il dit Rashi à la fin de la paracha de la semaine dernière, il dit Rashi, parce qu'il a eu un manque de Emouna, il a dit Zechartani Veizkartani, et ces 2 mots-là, ils l'ont fait 2 ans. Alors donc tu me dis que Ashrei HaGever Asher Sam Yiftacho B'Hashem, et tu me ramènes une preuve de quelqu'un qui a été condamné à cause du contraire qu'il n'a pas eu assez bitachon. Il dit le Shem Shmuel, c'est exactement le Inyan là, que la grandeur de Yosef Hatzadik, qu'il était annulé tellement que, en fait, Yosef Hatzadik il a fait sa ishtadlut. Chaque personne doit faire sa ishtadlut. Zachartani veizkartani, c'est la ishtadlut. Il n'y a aucun problème de demander, c'est pas un problème de bitachon.
Mais Yosef Hatzadik, lui qui était annulé tellement à Kadosh Baruch Hu, qui avait une telle anava, et il était tellement annulé, donc en fait lui, il n'avait pas besoin de Ishtadlut. Quelqu'un qui est beauté Bachem à tel point, il n'a pas besoin de Ishtadlut. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu l'a puni sur quoi? Sur la Ishtadlut qu'il a fait. Si c'était nous, on était à la place de Yosef, aucun problème. Pourquoi? Parce qu'on fait la Ishtadlut, on fait ce qu'on doit faire. Mais Yosef, même ça, il n'a pas besoin. Parce qu'en fait, lui, c'est pas lui. Yosef, ils étaient annulés complètement devant Akadosh Baruch Hu. Donc un tzaddik comme ça n'a pas besoin de faire de Ishtadlut. Le Chovat Alvavot, il dit qu'une personne, on sait qu'il y a une klala, depuis que Adam Arishon a fait la faute, il doit travailler. El malasot. Tu as envie de manger? C'est la klala que Adam Arishon il a eu. Il dit le Chovat Alvavot, tu sais qu'il y a une personne qui n'a pas besoin de travailler et qu'elle va être nourrie. C'est qui? Une personne qui est boter Bachem de Me'achuz. C'est le cas boter Bachem. Une personne qui s'est annulée devant Akadosh Baruch Hu complètement. Qu'en fait, lui, son corps, c'est rien du tout. C'est qui lui? C'est sa neshama, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors donc, c'est qui nourrit? Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin qu'une personne l'aide à se nourrir. Lui-même, il nourrit sa neshama. Donc une personne comme ça n'a pas besoin de travailler, elle n'a pas besoin de rien du tout. C'est ça, c'est ce degré, et on voit que Moshe Rabbeinu, c'est quoi la mida qui est extraordinaire chez Moshe Rabbeinu? C'est Ve'aish Moshe, un avmeod. Avraham Avinu, il a dit, Anori afar va'efer. La mida qui était extraordinaire chez nos avot, et qu'on voit aussi chez Yosef Hatzadik, et dans le Gdolador qui est niftar la semaine dernière, c'est la mida de la anava. La mida de s'annuler. Donc une personne qui s'annule, ça devient un Kadosh Baruch Hu, la neshama revient à sa source, revient au Chelek Eloka Humal. C'est pour ça qu'on a l'importance de Da'at Torah, ça c'est le Da'at Torah. Donc on voit la différence entre maintenant, je ne crois pas qu'on peut poser la question, pourquoi demander le Rav si je peux demander le professionnel dans ce domaine? Le Rav, c'est pas lui, c'est la Nevi'ut, c'est la prophétie, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Baruch Adonai Le'olam, Amen. Amen.